alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, notre leçon de conjugaison de la première unité, on va y parler de passé, présent, futur. Ces trois notions de temps jouent un rôle très important dans la conjugaison. Donc, on va travailler la rubrique avant de commencer. Souligne les mots qui indiquent des actions dans le texte suivant. Donc, nous avons parlé plusieurs fois des mots qui indiquent des actions. Ce sont des verbes. Donc, on va repérer les verbes. Conjuguer, bien sûr. Pour se protéger du froid des montagnes, le berger s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Il ferme bien la porte et s'installe sur un tas de paille. Alors, pour se protéger du froid, pour ne pas avoir froid, parce qu'il fait très froid dans les montagnes, le berger, que fait-il? Il s'abrite. Le verbe s'abriter. Ici, le verbe s'abriter, bien sûr, le mot s'abriter, exprime une action. Se mettre à l'abri, c'est se mettre hors d'atteinte d'un danger ou des intempéries comme la pluie, les grosses chaleurs. Donc s'abrite avec ses moutons dans une cabane. Il ferme bien la porte. Le verbe fermer, donc il fait une action. Le verbe fermer, le mot ferme exprime une action. Et s'installe, le verbe s'installer, s'asseoir sur un tas de paille. Ça, il peut aussi s'allonger, s'installe sur un tas de paille. Donc, nous travaillons maintenant la rubrique « J'observe et j'élabore ». Donc, on va lire les trois phrases. Ce sont des phrases. Autrefois, on se déplaçait à dos de chameau, de cheval ou en diligence. De nos jours, on se déplace en train, en voiture ou en avion. Bientôt, on se déplacera peut-être en voiture volante. Comme vous l'avez remarqué, il y a le même verbe, le verbe se déplacer. Alors, quelle phrase indique que l'action est déjà passée? Quel mot l'indique? Alors, dans quelle phrase indique que l'action est déjà passée? Est-ce que celle qui commence par autrefois on se déplaçait, etc. De nos jours on se déplace, bientôt on se déplacera, peut-être, etc. Donc c'est la phrase A. C'est la phrase A qui indique que l'action est déjà passée. Alors quel mot l'indique? C'est autrefois. Autrefois, c'est un mot, c'est un indicateur de temps qui indique le passé. De nos jours, on se déplace en train, en voiture ou en avion. C'est vrai, actuellement, on se déplace en train, en voiture ou en avion. Les hommes avant se déplaçaient à dos de chameau, donc c'est du passé. De nos jours, donc, on se déplace en train, en voiture ou en avion. Quelle phrase montre que l'action se passe en ce moment? Ça veut dire au moment où l'on parle. Si je dis maintenant, de nos jours, on se déplace en train, c'est vrai. Et cette phrase indique que l'action se passe en ce moment. Parce que les hommes se déplacent maintenant en train, en voiture ou en avion. Quel mot l'indique? Eh bien, c'est l'expression de nos jours. Quelle phrase montre que l'action se passera dans l'avenir? Quel mot l'indique? Eh bien, c'est le mot bientôt. Quand on utilise bientôt dans une phrase, c'est pour exprimer une action qui se passera après le moment où l'on parle. Alors, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de voir, c'est que dans une phrase, le temps change en fonction du moment où l'action se passe. Si on regarde bien ces phrases, on va voir que ici, le temps, c'est le présent. C'est le passé dans la première phrase, dans la phrase A. Dans la phrase B, c'est le présent. Dans la phrase C, c'est le futur. D'autres mots dans la phrase signalent quand se situe l'action.
Quand l'action a déjà eu lieu, c'est le passé. On l'utilise autrefois, en plus du verbe qui est conjugué à l'imparfait. Donc, quand on regarde la terminaison d'un verbe, ça nous éclaire sur le temps de la phrase. Quand l'action se passe au moment où l'on parle, en ce moment, bien sûr, là, tu m'écoutes, tu auditionnes la vidéo. Donc, en ce moment, si une action se passe en ce moment, c'est le présent. Si je dis par exemple, aujourd'hui les hommes se déplacent en voiture, cette phrase indique que cette action se passe dans le moment présent. Quand l'action va se passer dans l'avenir, c'est le futur. Dans quelques années, bientôt, l'année prochaine, la semaine prochaine, on se déplacera. Bien sûr, l'expression qui convient le mieux, c'est dans quelques années, on se déplacera peut-être en voiture volante. Alors on s'entraîne, je m'entraîne, précise si les expressions suivantes indiquent le passé, le présent ou le futur. À l'avenir. Si j'utilise par exemple à l'avenir, les hommes vont voyager dans Mars, dans la planète Mars. Donc cette expression indique le futur. Après-demain, c'est le futur. Avant-hier, c'est le passé. L'autre jour, c'est le passé. Plus tard, c'est le futur. Donc vous pouvez construire des phrases avec ces expressions. Maintenant, c'est le présent. Il y a longtemps, c'est le passé. L'année prochaine, c'est le futur. De nos jours, c'est le présent. Indique pour chaque phrase si elle est au présent, au passé ou au futur. Qu'est-ce qui t'a permis de répondre? Aux vacances prochaines, je ferai du vélo. Alors je vais dire que cette phrase est au futur parce qu'il y a déjà aux vacances prochaines et le verbe je ferai, le verbe faire conjugué au futur. Les amis de Jamel l'attendent au salon. Dans cette phrase, il n'y a pas d'expression comme celle qu'on a vue dans l'exercice numéro 1, à l'avenir, après-demain, hier. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on regarde le verbe. Le verbe attendre, ici avec ENT, j'attends, tu attends, il attend, c'est le présent. Donc, cette phrase est au présent. L'étoile du Nord brillera de 1000 feux ce soir. Donc, il y a l'expression ce soir, plus le verbe briller au futur. Vous habitez une belle maison. Dans cette phrase non plus, il n'y a pas d'expression comme celle qu'on a vue ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde le verbe habiter avec EZ plus le radical, donc c'est le présent. L'année dernière, donc dès que je vois une expression comme ça, c'est le passé. J'étais, en plus du verbe être, j'étais au CE1. Maintenant, tu es au CE2, mais l'année dernière, tu étais, j'étais au CE1. Classe dans un tableau les expressions qui indiquent le passé, le présent, le futur. Donc, tu peux reproduire ce tableau sur ton cahier avec 3 colonnes, passé, présent, futur. Autrefois, passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Dans quelques jours, dans un mois, dans un jour, dans 3 heures, dès que tu vois dans plus un temps, dans 3 jours, dans une semaine, dans un mois, c'est le futur. Tout de suite, c'est le présent, c'est maintenant. L'année dernière, ça se voit, c'est le passé. Bientôt, on a vu ça, c'est le futur. Hier soir, c'est le passé. En ce moment, c'est le présent. Jadis, c'est le passé. Très bien. Complète chaque phrase avec une expression qui indique le temps. Alors, on va voir le verbe, puis on va compléter. Vous avez passé vos vacances. Vous avez passé, donc c'est le passé. Vous avez passé vos vacances au bord de la mer. On peut mettre l'année dernière. Vous finirez, le verbe finir au futur. Vous finirez la décoration de la chambre ce soir. Ce soir indique le futur. Vous déposez, c'est le présent. Vous déposez les vieux vêtements dans le grenier aujourd'hui. À très bientôt.